Bonjour à tous, il est l'heure de découvrir la Chevrolet Camaro restylée et de faire connaissance avec les premiers modèles hybrides de série de Land Rover. Enfin, pour finir, direction la Belgique pour parler du retour de la Formule 1. Le grand déballage des nouveautés du salon automobile de Francfort se poursuit en cette fin de semaine. Après le coupé présenté en avril au salon de New York, c'est au tour du cabriolet Camaro de passer par la case restylage. Le modèle Chevrolet fera sa première apparition publique dès le 10 septembre prochain. Il se distingue de l'actuelle version par un ensemble optique, calandre affiné et une prise d'air déportée au centre du capot. Celui-ci accueille toujours le V8 cylindre 2 de 432 chevaux. Les Chevrolet Camaro restylés sont attendus en fin d'année, tarif 43 ou 48 000 € selon que vous optiez pour le coupé ou le cab. Hybride, électrique, le salon de Francfort sera résolument tourné vers les énergies nouvelles. Land Rover ne fait pas exception. Le constructeur britannique présentera sur l'événement allemand la version hybride de son porte-drapeau, le Range Rover. Le SUV et sa déclinaison sport affichent 340 chevaux grâce à l'association d'un V6 3 litres diesel et d'un moteur électrique. Seul hic, le baroudeur n'est capable de parcourir que 2 km à peine en mode zéro émission à une vitesse maximale de 48 km/h. Le Range i version hybride rechargeable du modèle fait mieux en atteignant les 30 km. Mais le lancement en série du modèle n'est prévu que plus tardivement. En attendant, le Range Rover hybride classique va démontrer tout son potentiel au travers d'un road trip de 16 000 km organisé entre l'Angleterre et l'Inde. L'arrivée du modèle est-elle prévue en concession au premier mois de 2014. Terminons par de la Formule 1. Après presque 3 semaines de trêve, les écuries sont de nouveau en piste. Théâtre des hostilités, Spa-Francorchamps en Belgique. Le toboggan des Ardennes est une étape phare du calendrier. Jean-Louis Moncel nous explique pourquoi. Ça a toujours été un très grand circuit, Francorchamps, dans l'histoire, et que quand on a refait ce nouveau circuit, qui n'est plus, bien entendu, depuis longtemps, eh bien on a gardé l'esprit de Spa, à savoir très haute vitesse de pointe, grande courbe, qualité des pilotes dans les grandes courbes, qualité des machines, moteur et châssis pour ce circuit qui est, à ma connaissance, le plus grand et le plus fastueux de la Formule 1, avec naturellement, vous savez que moi je mets toujours Suzuka au Japon, pour moi c'est les deux juges de paix. Celui qui passe le cap magnifique de Francorchamps, pour moi il passe l'agrégation. Et si les courses à Spa sont impressionnantes aujourd'hui, elles l'étaient tout autant dans les années 50, comme nous le montre cette vidéo du Grand Prix de Belgique 1955, publiée par le pétrolier Shell sur YouTube. Pas de glissière autour du tracé qui passe au pas de la porte des habitants locaux, des pilotes prêts à tout pour doubler dans des conditions parfois très limites. Un délicieux bond dans le passé résumé en 30 minutes, à l'issue desquelles sera sacré l'Argentin Juan Manuel Fangio. Bon week-end à tous, bonne route, on se retrouve lundi.